Coucou tout le monde, c'est Sandrine, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous présente une méthode de tirage que j'ai créée moi-même et cette méthode va figurer dans mon jeu Easy le Normand. Voilà. Je rappelle que mon jeu sera disponible à l'achat dès le 3 janvier 2023 et vous pourrez vous le procurer qu'en passant par moi. Donc soit par mail, en me contactant par mail ou via Messenger sur Facebook ou sur Instagram. Hop. Donc aujourd'hui je vous présente la méthode en 7 cartes. En plus je la recommande ici. Hop. Hop là. Voilà. Allez, c'est parti. Donc cette méthode de tirage va convenir à n'importe quel jeu de cartes, hein, oracle, tarot, peu importe, pour n'importe quel domaine aussi, d'accord? Donc voilà. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Ouais, moi je veux juste voir globalement par rapport à mon trouble panique avec agoraphobie. Pourquoi par exemple je suis comme ça, qu'est-ce que j'ai besoin de travailler, de mettre, enfin voilà, vous allez voir. Donc là je vais me focaliser sur mon trouble panique avec agoraphobie. Donc on va regarder la carte 1, l'inconscient par rapport à cette problématique, à ce trouble. L'inconscient, donc c'est la carte 1. La carte 2, ça représente le conscient. Donc le conscient, ça peut être des choses dont je suis consciente ou que j'ai besoin de conscientiser. Après pour la carte 1, c'est l'inconscient, donc ça veut dire ce que ça veut dire, ce qui existe dans notre inconscient ou voilà, tout simplement... voilà, la face cachée de la situation. Donc, hop, la carte 2, donc le conscient. Carte 3, la ressource, par rapport à mon trouble panique avec agoraphobie. Ok. La carte 4, la faiblesse. Donc, la faiblesse, ça va représenter ma faiblesse, hein, ou la faille de mon trouble panique avec agoraphobie. Hop, donc ça c'est la carte 4. La carte 5 va représenter la force, donc ma force à moi, etc. Hop. La carte 6 va représenter l'action dont j'ai besoin de faire pour justement régler cette problématique. Hein. Hop. Hop là, la 6 et puis la 7, ça représente la conclusion. Ça peut être le conseil aussi. Hein. Moi, j'ai marqué la conclusion, mais ça peut être aussi le conseil. Hein. Voilà. Donc, avant de regarder le dos de deck, donc l'inconscient, ça représente ce qui existe dans mon inconscient, les choses dont je n'ai pas conscience. Voilà. Ce qui est caché par rapport à ce trouble panique. Là, la carte 2, c'est le conscient, pardon. Ça va représenter les choses dont je suis consciente ou que j'ai vraiment besoin de conscientiser, justement. La carte 3, ça représente la ressource que je peux utiliser, qui existe en moi-même, etc. D'accord? Ou la ressource que cette problématique, finalement, m'apporte dans mon fort intérieur. Voilà. La carte 4, ça représente la faiblesse. Donc, ma faiblesse par rapport, par exemple, à ma façon de réagir face à ce trouble panique avec agoraphobie. Voilà. Ou la petite faille, la faille de ce trouble. Donc, c'est-à-dire de voir la faiblesse de ce trouble pour justement travailler là-dessus. La carte 5, oups, j'ai oublié. Pardon, excusez-moi. La carte 5... ça représente la force, donc ma force à moi, etc. D'accord? La carte 6, l'action, donc l'action dont j'ai besoin de faire pour justement régler ma problématique. Et la carte 7, la conclusion ou le conseil. Allez, le dos de deck.
Lol. Sabotage, vol négatif, stress, maladie, rongée, baisse énergétique. Bah oui, ce trouble panique avec agoraphobie, bah ça me fait faire le yo-yo finalement. Hein, voilà, énergétiquement. Donc je suis un peu le yo-yo. J'ai tendance à être dans le sabotage, donc à me ronger, à stresser, à être parfois très négative face à ce trouble panique avec agoraphobie. Donc, l'inconscient par rapport à ma problématique. Qu'est-ce qui existe dans mon inconscient? Qu'est-ce qui est caché dans tout ça, quoi? D'accord. Donc là, en fait, dans mon inconscient, ce trouble panique avec agoraphobie, en fait, il semblerait que je n'ai pas conscience du tout, que ça a été provoqué par de la méchanceté, d'accord? Par du venant des gens, par de la jalousie, par de la trahison, par des complications diverses et variées, d'accord? Que j'ai vécu dans ma vie, ok. Le conscient, donc la carte 2, c'est le conscient, donc qu'est-ce que j'ai besoin de conscientiser ou qu'est-ce que je suis, de quoi je suis consciente par rapport à ça. J'adore. Justement, j'ai besoin de prendre connaissance, entre guillemets, d'étudier cette problématique, donc en me faisant accompagner, et c'est le cas, pour apprendre beaucoup de choses à propos de ce trouble, pour apprendre beaucoup de choses vis-à-vis de moi-même, pour apprendre à mieux me connaître, finalement. Voilà. J'ai conscience, effectivement, que malgré tout, ce trouble panique avec agoraphobie m'apporte beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances, et ainsi de suite, et que ça m'apprend énormément de choses, et ça, je vous le confirme. La troisième carte représente la ressource, donc quelle est la ressource qui existe en moi, que je peux utiliser face à ce trouble panique avec agoraphobie, ou qu'est-ce que ce trouble, justement, vient me donner comme ressource? Waouh, oh putain. Oh, truc de fou. Eh, mais là, vous voyez les écritures, ça y est. Et à chaque fois qu'elle sort cette carte, on voit rien. Ah, c'est génial. On voit un petit peu, là. Hein. Ah, c'est génial. Donc là, ma ressource, c'est qu'il faut que je reste dans la confiance, d'accord? Dans des énergies positives, d'accord? Parce que, dans tous les cas, je vais avoir le soulagement, le succès, l'amélioration. Donc voilà, il faut que je reste forte. Il faut que je reste vraiment dans des énergies positives face à ce trouble. Et ça rejoint le dos de deck. Hein. Parce que là, on voit que c'est la bataille. Voilà. Peut-être pour ça que je tombe souvent malade. Hein. À mon avis, ça doit être ça. Donc voilà, cette ressource, je l'ai en moi, d'être positive du mieux que je peux, bien sûr, parce que je reste un être humain. Mais voilà, en tout cas, de m'imprégner d'énergie positive et de rester focalisée du mieux que je peux, comme je vous l'ai dit, hein, dans cette énergie, dans ces énergies positives. Voilà. Mais ce que ça vient m'apporter comme ressource, c'est beaucoup de lumière. D'accord? Beaucoup de lumière. Ouais. De bonheur au final. Parce qu'il y a la bonne nouvelle aussi. Hein. La quatrième, ça représente la faiblesse. Donc, quelle est ma faiblesse ou la faille de ce trouble? Ouais, ma faiblesse, c'est vrai que j'ai tendance à douter. À douter, ouais, je vais pas réussir, mais est-ce que je vais réussir? Enfin, vous voyez, je me dis ce genre de choses. Et c'est vrai, souvent, je doute. Je doute, je me dis, c'est pas possible, je vais rester comme ça toute ma vie. Voilà. Et oui, c'est vrai, je suis souvent triste par rapport à cette problématique, parce que sinon, je suis quand même quelqu'un de joyeux. Hein. Mais c'est vrai que par rapport à ce trouble, je suis quand même triste et que des fois, j'en peux plus d'être comme ça, parce que des fois, je suis bien. Et non, les crises d'angoisse viennent et tout, et j'en peux plus, parce que c'est épuisant, mine de rien. Donc, voilà. En tout cas, là, c'était la combien? La quatrième? La faiblesse. La faiblesse aussi, c'est que ce trouble, il vient de mon passé. Je reste peut-être trop dans mon passé, inconsciemment, peut-être. Donc, voilà. Et là, je vous dis ça, j'ai mes poumons qui sifflent un peu, là. Bref. La carte 5 représente ma force. J'ai la force qu'il faut pour mettre fin définitivement, parce qu'on a la notion de définitif, pour mettre fin définitivement à ce trouble panique. Voilà. Ce trouble panique est là aussi pour justement m'apporter un nouveau cycle dans ma vie. D'accord? Parce que c'est vrai que moi, dans ma vie, j'ai connu, depuis ma tendre enfance,
des choses hyper virulentes, hyper douloureuses, agression physique, agression sexuelle, jugement, moquerie, harcèlement scolaire, etc. etc. Et franchement, ouais, ça a été très dur. Les jugements, le harcèlement, j'ai vécu ça jusqu'au collège. Après les jugements, etc., j'ai vécu ça jusqu'à encore maintenant. Bon, sauf que maintenant, les jugements, ça me passe au-dessus. Hein. Bon, il y a des fois, je vais réagir, mais ça, c'est parce que ça va faire écho à quelque chose en moi-même. Donc, voilà. En tout cas, là, ma force, c'est que j'en suis capable. Très clairement, j'en suis capable. J'en ai la force de mettre fin à ce trouble définitivement. Bon, ça me rebooste hein, quand même, cette démonstration-là. La 6e, l'action. Donc, quelle action j'ai besoin de faire? Force, énergie, protection. Ouais, j'ai besoin de me chouchouter. D'être comme une maman vis-à-vis de moi-même aussi. Mais j'ai besoin aussi d'être dans l'action avec beaucoup d'énergie positive, avec force, avec courage. Ouais. Avec férocité. C'est moi qui suis féroce face à ce trouble. Voilà, c'est ça. Il faut que je passe à l'action dans ce mood-là, très clairement. Et la 7e carte, ça représente la conclusion. Conflit, contrainte, critique, provocation, agressivité, répétition. Donc c'est à moi aussi de me donner un coup de fouet, quelque part, pour me sortir de ça, hein, de cette contrainte, hein, parce que c'est très contraignant, hein, un trouble panique avec agoraphobie. Hein. Bien que j'arrive quand même à sortir et tout, mais j'arrive à sortir que au parc, en bord de Seine, en forêt. C'est tout, très clairement. Sinon, dans les magasins où c'est bondé de monde, dans les grands... Enfin, bref, c'est compliqué. C'est compliqué. Puis ça n'implique pas que ça, mais bon. C'est à moi, voilà, de faire face à tout ça positivement, d'y croire et tout ça. Mais je vais quand même recouvrir, du coup, la conclusion. Parce que là, j'ai besoin d'un peu plus de précision pour la conclusion. Donc, vous pourrez recouvrir si besoin, d'accord? Vous pouvez recouvrir toutes les cartes si vous en ressentez le besoin, ou une, ou deux, ou trois, peu importe. Hein. Moi, là, tout de suite, j'ai besoin de recouvrir la conclusion. Ok. Voilà, dos de deck. Ok. Donc, j'ai besoin d'être constamment ancré, enraciné. Et il faut que ça fasse partie de mes habitudes. Bon, c'est vrai, je ne le fais pas tous les jours, l'ancrage. Hein. C'est vrai. Je vais avoir besoin de communiquer aussi. De communiquer toutes ces choses conflictuelles que j'ai vécues, toutes ces critiques que j'ai reçues, toutes ces provocations que j'ai subies, toute cette agressivité que j'ai subie aussi, d'exprimer toutes les contraintes que j'ai, tous mes questionnements par rapport à cette problématique. Et comme je suis suivie par une psy, je pense que cette démonstration, je vais vraiment la prendre en considération, très clairement. Donc, voilà pour la démonstration du tirage en 7 cartes. Alors, habituellement, je ne demande jamais de partager. C'est très rare, hein. Franchement, c'est hyper rare. Comme c'est hyper rare, je vous demande de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. C'est hyper rare, vraiment. Je le fais vraiment quand je ressens que c'est nécessaire. Et là, je trouve que cette méthode... 1, 2, 3, 4, je vais réussir. Je trouve que cette méthode de tirage en 7 cartes est très complète et apporte beaucoup de précision. Après, on peut recouvrir, hein, comme j'ai dit, si besoin. Donc voilà, et je pense que ça va convenir à tout le monde. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est de noter sur un cahier et de dater au moment où vous faites ce tirage. Voilà, et vous marquez soit globalement votre problématique, voilà, ou la question... que vous avez posé lors du tirage. Vous notez ça sur un cahier et tout, et puis vous y revenez quand vous aurez envie, pour voir s'il y a des choses qui se sont avérées vraies. Notez par exemple carte 1, par exemple, carte 1 c'était le serpent, carte 2 pour le conscient c'était le livre, carte 3 la ressource c'était le soleil, etc. etc. Notez tout ça, d'accord? Vous verrez que ça vous apportera beaucoup de choses, tout simplement. Voilà.
Donc, n'hésitez pas à partager cette méthode de tirage autour de vous, de partager aussi à vos youtubeuses préférées si besoin, si vous voulez. Voilà, si vous trouvez que ce tirage peut leur convenir. Bref, franchement, partagez ça si vous le souhaitez. Hein, ce n'est pas une obligation, c'est juste une petite invitation. Mais vous avez le droit de décliner. Je trouve vraiment que cette méthode, elle est bien. Franchement, elle est hyper bien. Bon, j'en ai proposé des autres hein, dans mon jeu Easy le Normand, mais la méthode en 7 cartes, je trouve que c'est vraiment quelque chose de complet pour un tirage rapide comme ça, par exemple. Vous voyez? Donc voilà, je trouve que ça apporte beaucoup de précision. Vous pouvez aussi utiliser, par exemple, l'améthyste Love Oracle de Michel-Ange Tarot. Voilà, pour le domaine amoureux. Hein. Ça conviendra à n'importe quel domaine, pour n'importe quel jeu tarot, oracle, peu importe. Donc voilà, je vous fais, pardon, excusez-moi, de gros bisous. Voilà, mon trépied qui s'est cassé la figure. Bon, tant pis. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Merci pour votre soutien et votre fidélité. Je tenais à vous le dire également. Bisous. Mouah.